Bonjour, Pierre-André, responsable des études thermiques réglementaires au bureau d'études Ferrer et André. Je vais vous présenter à travers cette vidéo la façon dont nous réalisons nos études thermiques ainsi que le rôle et l'importance d'un bureau d'études dans la conception et l'optimisation d'un projet de construction. Tout projet de construction neuf doit aujourd'hui répondre à la RT 2012. Cette réglementation a pour objectif de réduire les consommations d'énergie dans le bâtiment. Elle s'appuie sur deux axes principaux qui sont l'isolation thermique de l'enveloppe du bâti et la performance des équipements qui seront mis en œuvre. Lors de votre dépôt de permis de construire, la mairie vous demandera une attestation de prise en compte de l'ART 2012. Cette attestation est obtenue après le calcul du BBio qui correspond au dimensionnement des différents isolants. Avant de débuter les travaux de construction, il faudra finaliser l'étude thermique en prenant en compte les équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation qui seront installés. C'est le calcul du CEP qui détermine les consommations d'énergie de votre projet. L'ensemble de ces deux étapes correspond à l'étude thermique complète. Pour réaliser l'étude thermique, il faut disposer de plans de projet. Il faut notamment un plan de chaque niveau avec l'agencement des locaux. Il est important d'y faire apparaître les dimensions largeur et hauteur des fenêtres, des portes et des baies vitrées. Il faut un plan de masse où figure l'orientation du projet et un plan de coupe avec la hauteur des différents niveaux. Ces plans permettront au bureau d'études de modéliser votre projet. Le calcul du BBio est nécessaire pour le dépôt du permis de construire. Il permet d'obtenir l'attestation de prise en compte de l'ART 2012 demandée par la mairie. Cette attestation prouve que vous avez pris en compte les problématiques de l'ART 2012 et que vous êtes rapproché d'un thermicien pour dimensionner votre projet. Durant cette phase, le thermicien va sélectionner et dimensionner les types d'isolants, les résistances thermiques, les épaisseurs, les caractéristiques thermiques des vitrages et la façon dont seront traités les ponts thermiques. C'est toute l'enveloppe du bâtiment qui est étudiée. L'attestation de prise en compte de l'ART 2012 que vous joignez à votre dossier de permis de construire ne résume pas les caractéristiques thermiques qui ont été retenues par le thermicien. En plus de cette attestation, le thermicien doit vous remettre les rapports d'études qui vont détailler les éléments que vous devrez mettre en œuvre. Sans ces rapports, l'étude thermique n'a aucun intérêt. Notre bureau d'études attache une grande importance à la clarté de ces rapports. Ils sont la base sur laquelle nos clients s'appuient pour respecter nos préconisations. En voici quelques extraits. Comme vous pouvez le voir, les différentes parois y sont représentées sous forme de schémas pour une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité. Les caractéristiques thermiques des parois sont détaillées. On y retrouve le type d'isolant, son épaisseur et sa résistance thermique. Il en va de même pour le vitrage et le traitement des ponts thermiques, où nous vous indiquons s'il est nécessaire d'y faire une action particulière. Après cette première partie de l'étude thermique, les caractéristiques des matériaux de construction sont connues et détaillées. Avec nos rapports, vous avez la possibilité de consulter différents fournisseurs qui réaliseront leur devis sur la base de nos préconisations. Ils pourront vous proposer d'autres marques ou types d'isolants, à condition que les performances thermiques soient équivalentes à celles décrites dans nos rapports. Ainsi, vous optimisez le coût de votre projet. Avant d'entreprendre les travaux de construction, il faudra finaliser l'étude thermique en prenant en compte les équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de ventilation. La sélection de ces équipements déterminera les consommations d'énergie du bâtiment. Cette consommation appelée CEP ne devra pas être supérieure à la valeur fixée par la réglementation. Durant cette étape de l'étude thermique, notre bureau d'études vous conseillera sur les solutions pouvant être mises en œuvre dans votre projet et autorisées par la RT 2012. Pour vous aider dans votre choix, nous pouvons également vous donner un estimatif budgétaire de chacune de ces solutions. Ainsi, vous avez tous les éléments en main pour choisir les équipements qui conviendront le mieux à votre projet. L'étude est donc validée dans son ensemble après la prise en compte, la sélection et le dimensionnement des équipements qui seront mis en œuvre. Afin de vous offrir un maximum de visibilité et de compréhension, nous réalisons en plus d'un rapport thermique un dossier de préconisation technique dans lequel nous vous remettons les fiches des équipements pris en compte dans le calcul. Vous verrez clairement l'équipement qui a été retenu et la façon de le mettre en œuvre. Les performances, les puissances à installer et les caractéristiques techniques y sont décrites. La production d'eau chaude sanitaire et la ventilation sont aussi définies. Notre dossier d'étude constitué du rapport thermique et du dossier de préconisation technique a pour but de vous apporter un maximum de clarté et de lisibilité sur les éléments que vous devrez mettre en œuvre. Ils vous rendent autonome et facilitent vos échanges avec les entreprises qui réaliseront vos travaux.
En plus de rendre accessibles les éléments techniques pris en compte dans le calcul réglementaire, le bureau d'études se doit de concevoir un projet optimisé avec des choix de construction pertinents. Ces choix de conception qui sont faits en début de projet déterminent le succès et l'efficience de votre construction. Le rôle du bureau d'études dans votre projet est donc primordial. Son choix ne doit pas être négligé. Une étude thermique coûte quelques centaines d'euros. Cette étude va définir les isolants des différentes parois, murs, planchers et toitures, déterminer la façon dont vous allez traiter les ponts thermiques, dimensionner et sélectionner les équipements de chauffage, de ventilation et également de production d'eau chaude sanitaire. Tous ces choix de conception auront un impact de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le projet. Le dimensionnement et la conception du projet doivent être conformes à l'RT 2012, mais ne doit pas non plus être surdimensionné. C'est le rôle du bureau d'études de trouver les solutions les mieux adaptées à votre projet. Notre bureau d'études possède une assurance décennale qui permet de travailler en toute sécurité. Nous travaillons sur un logiciel certifié par le CSTB, régulièrement mis à jour en fonction des dernières évolutions de l'RT 2012. Nous avons fait certifier nos compétences en ingénierie fluide auprès de l'OPQI-BI. Les compétences reconnues sont notamment celles de chauffage, ventilation, climatisation, électricité et plomberie, qui nous servent également d'appui technique pour réaliser nos études thermiques. Pour aller au bout de votre projet, il vous faudra réaliser un test d'étanchéité à l'air et faire une attestation en fin de chantier. Nous ne réalisons pas ces prestations, mais nous pouvons vous mettre en relation avec nos partenaires qui vous assisteront dans ces étapes. Nous réalisons nos études thermiques sur la France entière. Pour les projets de type tertiaire ou bâtiments de logement collectif, nous pouvons également assurer des missions de maîtrise d'œuvre pour les lots fluides. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci et à bientôt.